Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. On va se demander que faut-il faire de Rey Mysterio en 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Je continue sur ce concept de que faut-il faire de, parce que tout simplement vous avez adoré la vidéo sur Jeff Hardy, elle a fait plus de 100 vues, quelque chose comme ça, et surtout beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Donc déjà merci à vous, merci d'avoir été là pour cette vidéo. Et voilà, donc je me suis dit, ça peut être cool, ça peut être vraiment cool, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce type de vidéo. Celle de Jeff Hardy, vraiment j'ai pris du plaisir, parce que ça m'a demandé un peu de réflexion, de me demander tout simplement que faut-il faire de Jeff Hardy en 2021, son futur, etc. Et là, j'avais envie de faire sur Rey Mysterio. Parce qu'en soi, Rey Mysterio, c'est génération NT1 aussi, comme Jeff Hardy, extrêmement aimé en France, Rey Mysterio. Et c'est un peu le même profil, dans le sens où Rey Mysterio, plus de la quarantaine passée, hein, il a 46 ans, 47 ans, je ne sais plus, Rey Mysterio, il ne les fait pas. Franchement, il fait beaucoup moins. Alors oui, on ne voit pas sa tête, mais en tout cas, physiquement, il ne les fait pas. Et c'est, comme je le disais, quelqu'un de la génération NT1, et c'est quelqu'un qui est dans le business depuis 20-30 ans maintenant, Rey Mysterio. Un peu à la manière d'un Jeff Hardy. Donc je trouvais que la question pouvait se poser aussi pour un Rey Mysterio. Mais pour moi, sur le profil, c'est à peu près similaire, mais ça n'a clairement rien à voir avec Jeff Hardy. Parce que Rey Mysterio, en 2021-2020, c'est l'un des meilleurs catcheurs WWE sur le ring. Et oui, et ce n'est pas abusé de dire ça. C'est juste une réalité, c'est juste un fait. Sur le ring, Rey Mysterio est encore exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il faut bien différencier avec Jeff Hardy, parce que Jeff Hardy, voilà, j'ai déjà fait la vidéo dessus, c'est un peu plus compliqué sur le ring, blabla, j'ai déjà dit. Rey Mysterio est à un niveau encore exceptionnel, il a une forme physique, c'est assez incroyable à son âge, hein. Il va bientôt avoir 50 ans, il ne les fait pas, comme je l'ai dit, et d'avoir ce niveau-là à son âge-là, c'est assez incroyable, vraiment, et je pensais pas, il y a 10 ans peut-être, avoir Rey Mysterio en 2021 de ce niveau-là, parce que Rey Mysterio était beaucoup moins en forme avant, il y a eu des périodes où il était moins bien, il a eu beaucoup de blessures, et là il se blesse plus, il se blesse quasiment plus, il est en forme physiquement, bref, on a un excellent Rey Mysterio qui peut te donner des gros matchs, c'est là où est la différence avec un Jeff Hardy, c'est que Rey Mysterio, tu peux le mettre face à n'importe qui, n'importe quel gabarit, il va être bon, il va être bon. Tu peux même le mettre face à Baron Corbin, que voilà, je n'aime pas forcément, mais vu que c'est un grand gabarit, il va se débrouiller pour te sortir quelque chose. Il va se débrouiller pour sortir un truc. Autre différence avec Jeff Hardy, on n'en parle pas beaucoup, mais Jeff Hardy, voilà, c'est quelqu'un, en termes de promo, c'est basique, c'est simple, ça va. Mais Rey Mysterio, je trouve qu'il est assez sous-coté en termes de promo. Alors, je vous dis pas que c'est le meilleur promo guy de l'histoire, non, loin de là. Mais par contre, toutes ces promos de Babyface, elles sont excellentes. Vraiment, c'est d'un très bon niveau. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai en mémoire, par exemple, des promos où vous savez, cette guerre qu'il a eue avec Brock Lesnar. Et bah, ces promos étaient vraiment super. T'avais envie d'être derrière Rey Mysterio parce que Rey Mysterio est un babyface extraordinaire. Je dis beaucoup extraordinaire, mais parce que Rey Mysterio est extraordinaire. Vraiment, son niveau au micro est loin d'être mauvais. Il est même excellent. Et là aussi, ça fait une différence avec Jeff Hardy. Rey Mysterio a tout. Vraiment, je trouve que, encore une fois, pour son âge, Rey Mysterio a tout. A tout pour briller. Alors, on va se poser d'autres questions maintenant. Que faire réellement de ce Rey Mysterio en 2021? Alors, je vais faire abstraction de ce qui se passe en ce moment pour Rey Mysterio, qui est plus un manager de Dominique que plutôt un real catcher. Je vais faire abstraction de ça. Et je me dis qu'en 2021, on doit avoir Rey Mysterio et Dominique Mysterio champions par équipe. Ce serait une première chose, une première base, j'ai envie de dire. Déjà pour Dominique, parce que voilà, ce serait déjà un premier titre à la WWE et ça marquerait quand même quelque chose pour lui qui est très jeune. Et je pense qu'avoir son père sur le ring avec lui, ça doit compter beaucoup. Vraiment, ça doit être quelque chose d'assez touchant, je pense, pour lui et d'important. Et je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire, alors sûrement avec le retour des fans. Voilà, tu mets les Mysterio qui gagnent en équipe. Les fans, je pense qu'ils seraient hyper heureux. Franchement, tu fais ça sur un pay-per-view, peu importe, les gens seraient vraiment comme des fous. De voir la famille Mysterio qui remporte un titre par équipe, les gens seraient comme des fous. Donc déjà, je trouve que ce serait une première étape pour aider Dominique, parce qu'il faut rappeler que Rey Mysterio, voilà, il a passé un certain âge, et il est là aussi pour aider son fils qui est excellent là aussi, mais je ne vais pas faire une vidéo sur lui pour le moment, peut-être, peut-être pas.
Mais voilà, il est là pour aider son fils, pour lui apprendre le métier et pour lui montrer comment ça se passe ici à la WWE. Et est-ce qu'il n'y a pas meilleure solution que de les mettre en équipe réellement et de les faire combattre pour les titres par équipe tout simplement et leur faire gagner le titre? Déjà pour moi ça c'est une première étape, c'est quelque chose qui doit vraiment arriver dans l'année. Ensuite, pour être honnête, vraiment, je ne serais pas contre avoir Rey Mysterio champion d'AWE ou champion Universal à nouveau. Peut-être pas cette année, peut-être fin d'année, peut-être 2022, peu importe. Mais c'est pas quelque chose qui me ferait peur. C'est pas quelque chose où je me dirais ah mais Rey Mysterio il est un peu âgé, ah mais Rey Mysterio il a fait son temps. En fait je me dirais ce serait pas forcément logique ou quoi que ce soit, mais avec une belle construction de babyface comme la WWE est capable de le faire. Alors avec Kofi Kingston par exemple, même si là aussi c'était plus un accident qu'autre chose, ils n'avaient pas prévu de mettre Kofi Kingston à ce niveau-là, et Rey Mysterio a un autre statut que Kofi Kingston, mais justement tu pourrais jouer sur le fait qu'un Rey Mysterio qui est légendaire, c'est voilà, c'est la légende de la lucha libre, et bah tu te dis pourquoi pas un dernier run de champion. Ce serait vraiment très stylé. Vraiment un Rey Mysterio avec un dernier run de champion, avec un vrai bon run de champion, parce que dans ma mémoire, il n'a pas eu de vrai bon run. Je me rappelle d'un soir où il avait perdu son titre, enfin il avait gagné le titre, il l'avait perdu genre juste après. Je me rappelle, je crois que c'est John Cena qui lui prend le titre ou quelque chose comme ça, vous me direz dans les commentaires. Mais il n'a pas de règne marquant Rey Mysterio, et je sais pas quand il a prévu d'arrêter sa carrière, je ne sais pas quand il a prévu de raccrocher les bottes, mais j'aimerais bien voir ça. Vraiment, j'aimerais bien voir ça. Ce serait l'accomplissement ultime pour moi. Et une passation de pouvoir peut-être avec, Dominique. Ensuite, tu vois, tu fais peut-être ça et peut-être à Dominique qui lui tourne dessus. Tu fais à Dominique, c'est pour ça que je dis peut-être pas tout de suite, mais tu fais à Dominique qui tourne heel et qui attaque son père, qui veut le titre par exemple. Voilà, ce sont des feuds qui sont à imaginer, qui peuvent être crédibles pour le coup. Mais bref, en tout cas, je suis pas autant fermé voilà, que pour Jeff Hardy, où Jeff Hardy, je me dis que c'est quand même très compliqué de le mettre champion, même si c'est possible. Je pense que Rey Mysterio, c'est du 80-20, c'est-à-dire qu'il y a 80% de positif pour moi et 20% de négatif, vraiment. Alors, encore une fois, oui, ça prendrait la place des jeunes, blablabla. Bla bla. Mais moi, pour être honnête, j'en ai rien à faire de l'âge. Tu peux avoir 60 ans, mais si tu es encore exceptionnel sur le ring et que tu fais des bonnes promos et que tu es encore crédible, j'en ai rien à faire, vraiment. Que tu en aies 20 ou 60, j'en ai rien à faire. Donc voilà pour moi ce qu'il faut faire de Rey Mysterio en 2021. Donnez-moi votre avis sur ce sujet, ça m'intéresse. J'espère que vous serez aussi nombreux que pour la vidéo de Jeff Hardy. La génération 21, j'espère qu'elle sera encore présente. Ça me fait plaisir de vous voir sur ce type de vidéo et je sais que ça vous fait plaisir qu'on parle aussi de ces stars qui étaient voilà, incroyables à l'époque, qui le sont toujours pour Rey Mysterio. Mais voilà, les stars de l'enfance et qui sont encore là, je sais que ça vous fait plaisir. Et moi, ça me fait énormément plaisir de parler d'eux parce que voilà, ce sont mes idoles et c'est des gens que j'ai vraiment adoré étant petit, que j'adore toujours plus grand. Et c'est vraiment un bonheur d'en parler. Bref, si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et comme je le disais, à me donner votre avis. Nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. Salut, salut!